Yo! Le Prime Day vient d'être lancé aujourd'hui et comme d'hab, Amazon brade un maximum de matériel photo et vidéo. Le problème c'est qu'il y a des tonnes d'offres et qu'une grosse majorité d'entre elles c'est des pièges, du coup j'ai fait le tri pour vous. Boîtier, objectif, lumière, drone, je vais vous balancer tous les deals qui m'auraient intéressé personnellement et qui du coup vous intéresseront vous aussi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Adèle, je suis photographe vidéaste et ma passion c'est de rendre ce métier accessible à tous. Du coup, bien évidemment, dans ce listing, il y aura du matériel haut de gamme, mais il y aura aussi du matériel super abordable, et comme d'hab, les liens seront dans la description. Et on attaque tout de suite avec la gamme la plus chère de la liste, les boîtiers. On commence directement avec mon chouchou. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que récemment, j'ai hésité à m'acheter un deuxième boîtier pour avoir un angle secondaire sur mes vidéos, et ce fameux boîtier, c'était le ZV-E10 version 2. Celui-là, Sony l'a clairement dessiné pour les créateurs de contenu. C'est un capteur APS-C de 26 mégapixels, qui tourne de la 4K en suréchantillonné. On a un écran qui peut se tourner sous tous les angles, y compris pour vlogger, et des tonnes de petits features qui simplifient la tâche d'un créateur de contenu, comme un mode cinématique qui floute l'arrière-plan, et un mode démo produit qui, contrairement à ici, fait le focus directement sur le produit que t'affiches plutôt que sur ton visage. C'est pas juste un produit TikToker, puisqu'il a des specs qui sont vraiment exceptionnels, il partage un capteur en commun avec la FX30, donc une vraie caméra professionnelle, et vous pouvez trouver le pack boîtier plus objectif kit qui est un 1650 pour 1077€ à la place de 1199. Pour ceux qui veulent vraiment faire ressortir leur âme d'artiste, vous pouvez trouver le Fuji X-T5 pour 202€ de réduction, donc il passe à 1797. Et là, vous retrouvez le meilleur de l'APS-C chez Fuji, que ce soit en termes de photos ou de vidéos, avec bien sûr pour meilleur argument de vente leur fameux look et leur simulation de film, qui vous sort des images déjà étalonnées avec beaucoup d'âme et de caractère. Pour les plus petits budgets ou les personnes qui veulent se lancer sans prendre trop de risques, je vous conseille le A6400. Vous avez une belle réduction dessus, on a moins 150€, il passe à 749€, et malgré son âge, vous retrouvez la majorité des qualités des boîtiers Sony, un autofocus très réactif, une énorme gamme d'accessoires et d'objectifs que vous pouvez utiliser maintenant et tout de même réutiliser plus tard quand vous évoluerez. Pour un vrai premier boîtier, je vous conseillerais même peut-être de le prendre en occasion plutôt qu'ici. C'est des boîtiers qui sont super fiables, donc vous prenez pas trop de risques si vous l'achetez chez quelqu'un de confiance. Et surtout, ça vous permet de réutiliser les petits sous que vous ratez dans un vrai bon objectif. Maintenant, pour les gens avec un peu plus de budget, on va passer sur du plein format. Et comment ne pas commencer par celui qui filme actuellement, le Sony A7C II. On a une belle réduction de 440€, ce qui le fait passer à 1959€. Et très franchement, que dire de plus sur ce boîtier? Le format est parfait, avoir un plein format de si petite taille, c'est exceptionnel. Avoir le meilleur des deux mondes, que ce soit en photo ou en vidéo, puisqu'on a un capteur de 33 mégapixels, ce qui nous permet de cropper juste ce qu'il faut, un autofocus qui fait partie des meilleurs du marché. Bref, c'est juste l'équilibre parfait, c'est pour ça qu'il est toujours dans ma poche à tout moment, et je pense que pas mal de mes collègues sont d'accord avec moi. Pour les nostalgiques de la belle époque, vous pouvez trouver le Nikon ZF pour 1999€. C'est l'un des boîtiers qui fait fondre tout le monde pour son look extérieur. Le Nikon ZF reprend les organes des boîtiers plein format modernes pour les mettre dans un corps rétro inspiré des argentiques. Capteur de 24 mégapixels, processeur X-Speed 7, détection des sujets par l'IA, et vous retrouvez tout ce qu'il vous faut dans un look rétro. Maintenant pour les objectifs, on commence directement avec Viltrox et sa gamme R qui bénéficie d'une réduction de 15%. Dans cette gamme, vous retrouvez notamment celui-ci, c'est le 14 mm f4 et c'est l'objectif avec lequel je m'amuse le plus en shooting photo. De pair avec la 7C2, quand je jongle entre le mode plein format et APS-C, ça me fait un objectif 14 et un objectif 21 mm. Parfait pour à la fois être créatif et à la fois pouvoir vlogger sans avoir trop de distorsion. Mais vous pouvez choisir n'importe quel objectif de la gamme, ils sont tous identiques et tous aussi excellents. Côté APS-C, vous avez un 56 mm, un 35 mm et un 25 mm qui sont tous à f1.7. Côté plein format, en plus du fameux 14 mm, vous avez un 20 mm f2.8 et un 40 mm f2.5. Largement de quoi s'amuser, ils sont quasiment tous en dessous de 200€ de base et là vous pouvez même en trouver pour environ 160. Chez Sony, vous avez une belle réduction sur le Nifty 50 de 50 mm f1.8 qui était d'ailleurs le premier objectif que j'ai acheté avec mon premier boîtier à l'époque. Maintenant, je le conseille un peu moins. Si vous faites de la vidéo, les moteurs sont dépassés, ils sont un peu bruyants. Mais avoir un f1.8 à ce prix-là, c'est quand même imbattable, donc prenez-le. On a aussi une belle réduction sur le 35 mm f1.8 qui passe à 435€, il perd 27% et celui-ci il est quand même bien mieux construit et avoir du 1.8 sur 35 mm c'est super utile puisqu'on est quand même bien plus large, donc si vous voulez créer de la séparation entre votre sujet et votre background ça vaut quand même le coup. Toujours dans la gamme des f1.8 de chez Sony, le 85 mm, donc le go-to pour les photographes de portrait, lui aussi a la même réduction de 28%, ce qui le fait passer à 388€, et lui aussi je peux vous le conseiller pleinement parce que je l'ai eu, et encore à ce jour je pense que c'est l'objectif pour portrait que j'ai préféré. À f1.8 sur une focale de 85 mm, on a un bokeh qui est ultra crémeux, vous pouvez séparer votre sujet à la perfection et on a toujours cette qualité d'autofocus Sony, donc c'est le top pour tout photographe qui veut débuter pour pas trop cher.
Maintenant, pour les photographes plus avancés, on a forcément le classique, le 24-70, qui lui a une réduction de 600 €, ce qui fait passer le Sony 24-70 f2.8 G Master à 1499 €. C'est le zoom pour tout faire. À 24, vous avez du grand angle, vous pouvez prendre à peu près n'importe quoi très tranquillement. À 70, vous êtes largement assez zoomé pour pouvoir prendre du portrait. Et le tout surtout à une ouverture constante de 2.8, donc vous n'avez pas besoin de trop monter dans les ISO. En même temps, c'est un objectif destiné aux professionnels, donc c'est le meilleur de ce que Sony a à offrir. On passe à la section 3, c'est l'éclairage, la donnée que tout le monde sous-estime, mais c'est ce qui sépare un amateur d'un pro. Et là, vous allez voir qu'il y a une marque qui domine. Alors, je suis très loin d'avoir le statut pour être sponsorisé, mais il faut dire que Neewer fait fort cette année et que quasiment toutes les offres viennent de là. Je vais vous montrer les offres vraiment budget, mais vous en avez pour toutes les gammes. La première, c'est la Softbox 350 watts à 53,19 €, on a moins 20% dessus. Et c'est peut-être le point de départ idéal pour commencer en ayant un éclairage doux. Vous avez l'ampoule LED, le pied pour la maintenir et bien évidemment, le plus important, la softbox pour avoir une lumière douce et enveloppante. Même pour se lancer et juste faire son premier set YouTube, c'est parfait. On continue là-dessus, maintenant je vous propose le kit qui comprend à la fois l'éclairage mais aussi le fond. Et donc vous allez pouvoir monter un studio complet pour 178 €, on a une réduction de 27%. Vous avez le même éclairage que précédemment, plus le fond vert et bien évidemment toute la monture pour le maintenir. Avec ça et un peu de skills en post-prod, vous êtes capable de tourner n'importe quoi. On continue de monter en gamme pour ceux qui veulent ajouter un peu de couleur à leur setup. Vous pouvez trouver leur panneau RGB 50 watts qui passe à 229 €, on a une réduction de 30%. Et si vous avez le budget, je vous conseille directement de passer au RGB parce que ça vous ouvre tellement plus de portes. Si jamais un panneau c'est trop gros, je vous conseillerais toujours les lumières que j'ai actuellement. Il y en a une qui m'éclaire de part et d'autre de la vidéo. Un peu plus cher puisqu'on est à 142 € la lumière, sans trépied, sans softbox, sans rien du tout. Mais on gagne un peu de puissance puisqu'on passe à 60 watts. Et surtout à travers l'application Neewer Studio, on peut les configurer à distance. C'est quand même un outil bien plus confortable au quotidien. La réduction dessus est bien plus faible, on n'a que 5% de réduction et elle passe à 142 €. Côté moniteur externe, oui, chez Sony, on peut utiliser son téléphone, voir sa tablette comme je le fais là pour avoir un retour vidéo de qualité, mais c'est toujours plus pratique et plus professionnel d'avoir un vrai moniteur dédié quand on part tourner sur de très longues sessions avec un vrai rig. Pouvoir bien observer son focus et son exposition, c'est ce qui va nous éviter des erreurs fatales. Première option, et c'est celle qui fait le plus plaisir au porte-monnaie, c'est le Feelworld FW568 Pro. C'est un écran de 6 pouces qui est tactile, qui a tous les outils basiques nécessaires, dont la capacité d'intégrer tes propres LUT. Et de base, il est à 160 €, ce qui est déjà le meilleur rapport qualité-prix. Mais là, on a une réduction de 15%, ce qui le ramène à 135,99 €, c'est imbattable. Pour la gamme juste au-dessus, on passe au Portkeys LH7C. C'est un écran de 7 pouces et là, par contre, ça devient un vrai outil pro. Tu peux utiliser ta caméra à distance pour déclencher l'enregistrement, régler tes ISO, etc. Ce qui fait de lui le compagnon parfait pour shooter monter sur un rig, mais aussi pour shooter en solo ou en studio dans un environnement où tu veux tout contrôler à distance. Enfin, pour ceux qui sont à la recherche de fiabilité max pour pas trop cher, on a le Atmos Shinobi Go qui passe sous la barre des 300 € puisqu'on le retrouve à 292 €. Une réduction de 11%. Et là, vous avez la totale, vous avez un écran qui est extrêmement bien calibré, donc vous retrouverez vos couleurs comme dans le produit final, compatible HDR, une batterie intégrée, donc moins de câbles dans ton rig, 5,5 pouces, je trouve ça peut-être un peu petit, mais si tu as le budget et que ton objectif c'est vraiment d'avoir l'écran de la meilleure qualité possible, c'est le go-to. Enfin, on finit avec la section drone, et là, il n'y a pas beaucoup d'options non plus, mais pour les débutants, je vous conseille de prendre le DJI Neo. Vous l'avez en plus avec le pack Flymore, donc 2 batteries supplémentaires, et vous allez voir que c'est très utile. À 234,99 €, donc une réduction de 33%. Le Neo, c'est le drone le plus simple à utiliser. Il a des tonnes d'options pratiques, comme pouvoir décoller directement depuis ta main, ou pouvoir lui demander de te suivre automatiquement sans avoir besoin d'utiliser de manette ou quoi que ce soit. Si tu veux juste pouvoir conserver des souvenirs de manière différente ou créer du contenu super léger, c'est parfait. Si tu veux pousser un peu plus loin, que tu veux vraiment commencer à piloter pour pas trop cher, tu peux avoir le DJI Mini 3 avec la commande RC pour 285 €, et ça c'est exceptionnel. C'est vrai que j'en ai pas encore parlé, mais le Mini 3 c'est mon premier drone et c'est parfait pour quelque chose que tu sais que tu vas cracher. Mais quand j'ai acheté le mien, je l'ai acheté pour à peu près le même prix et je l'ai acheté avec cette télécommande là qui t'oblige à devoir utiliser ton téléphone comme écran pour pouvoir contrôler ton drone à distance. Alors sur le coup, quand t'es un peu naïf, tu te dis c'est ultra stylé, c'est super pratique, mais en fait pas du tout parce que tu coinces ton téléphone quand tu veux voler et en fait tu deviens injoignable. Tu perds à la fois en batterie de télécommande et batterie de téléphone à chaque vol, donc c'est pas ouf non plus. Donc avoir pour le même prix le Mini 3 avec une télécommande qui a l'écran dédié, c'est quand même incroyable. Enfin, pour le haut du panier, ceux qui ont une vraie utilisation professionnelle, vous pouvez avoir le DJI Mini 5 Pro avec pareil le pack Flymore, donc 2 batteries supplémentaires. On a une réduction de 114 €, il passe à 1035 € et là vous avez tout, détection d'objets, des capteurs volumineux et nombreux, donc vous avez des clichés exceptionnels. Bref, c'est le drone grand public, le meilleur du marché. Et voilà, je crois qu'on est bon.
Je ferai peut-être une deuxième vidéo sur la dernière journée parce que les prix fluctuent et qu'on a souvent des produits qui passent et qui reviennent. Mais avec tout ce que je vous ai donné là, vous avez déjà largement de quoi faire. Si je devais choisir une seule offre, le produit que j'ai envie d'acheter dans la liste, ce serait sûrement l'écran de Fieldworld. Un moniteur pour 135 € avec autant de fonctionnalités, comme j'ai dit, c'est imbattable. Je compte sur vous, la communauté, pour vous entraider dans les commentaires. Si jamais vous trouvez des offres exceptionnelles, partagez-les nous. Moi aussi ça m'intéresse, peut-être qu'il y a des trucs que je vais acheter pour pouvoir les tester ici même. Et vu que je suis quelqu'un d'un peu curieux, je vais aussi vous faire une vidéo sur les meilleurs deals tech à moins de 50 € pour toute la maison. Je vous laisse le lien juste ici. Merci pour vos retours et votre soutien comme d'habitude, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et d'ici là, ciao!